d'autres interviews, j'avais déjà commencé à évoquer ces questions-là. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé les études primaires à Brazzaville, à l'école Maïni. C'était un film, je ne sais pas si vous pour le commun mortel, les gens connaissent Brazzaville. On appelle ça l'école primaire Maïni. J'étais en vague B. J'ai fait le primaire du CP1 jusqu'au CM2. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, vous connaissez les complications du pays, les hostilités de 93. Nous nous sommes retrouvés in extenso à Delizy. On a pris un avion, on était à Delizy. C'était aéroservice en 93. Toute la famille avec mon défunt père. Père son âme, il s'appelait M. Moindi. Mon père, quoi, décédé. Nous nous sommes retrouvés donc à Delizy dans un avion qu'on appelait aéroservice. Nous sommes montés toute la famille. Et à Delizy, j'ai fait le CEP. La première année, j'ai raté le CEP. Et la deuxième année, je l'ai eu à Delizy seulement. Et nous sommes en 94, 95. Après, j'ai fait le collège jusqu'en 3e. Et lorsque je suis arrivé en 3e camp, à Delizy, il y a eu encore les hostilités en 2019. Nous étions obligés, forcés d'aller à Mosséjour, dans notre village. Le village de la famille. Parce que mon père et ma mère sont de Mosséjour. Nous nous sommes retrouvés là-bas à Mosséjour. On a fait une année sans fréquenter. Je devrais commencer à le BPC, mais nous étions dans la guerre. Et donc, nous avons quitté Mosséjour, nous sommes venus à Pointe-Noire ici. Nous habitions au Camp 4. On est venu d'abord chez le grand frère de papa, on a passé une année là-bas, on a fait le BPC, on avait raté le BPC la première année. Et c'est en 2000, maintenant en 2001, on a eu le BPC avec ma petite soeur, on était dans la même classe. On a eu le BPC. Et après, nous avons fait le lycée formel. Vous allez de la seconde jusqu'en terminale. Après, j'ai fait un équivalent de bac. Parce que quand j'ai fait le bac, j'ai pas eu le bac D. Après, j'ai fait un équivalent que j'ai obtenu. J'ai fait un BP en comptabilité sur l'informatique que j'ai obtenu brillamment. Parce que je suis sorti premier à l'école. Et après, donc j'ai eu un équivalent. Ensuite, après, je me suis renseigné à l'école, on m'a dit c'est possible de faire un BTS. Parce que le BTS, on peut le faire avant, avec ou sans bac. J'ai fait 2 ans CPTS cette année. Et donc, la première année, on a fait deux partiels. À l'université, on appelle ça les partiels. Mais à l'école normale, on appelle ça les trimestres ou les semestres. On a fait 2 partiels. Le premier partiel en BTS 1, j'ai fait 12 mois, je suis sur le premier de la classe. Toujours là-bas en première année universitaire. En deuxième partiel de la première année de BTS 1, j'ai fait 14 mois, j'ai fait premier de la classe, premier de l'établissement. En deuxième année, donc en BTS 2, premier partiel toujours, je suis sorti toujours premier avec 12 mois toujours. Et le deuxième partiel, j'avais fait 9 fois. La première avait fait 10, parce que c'était un peu complexe. J'étais sorti 3e. Et on a fait le BTS, j'ai eu avec 15 de moins, 15,30. On était 17 dans la classe. Il y avait 16 filles, un seul garçon, c'était moi. Et donc, j'ai eu le BTS avec 15 de moins, je suis sorti 3e parce qu'on était à 3. Il y avait une fille qui avait fait, je crois, 15, 40 et quelques. La deuxième avait fait 15, je crois, 30 et quelques, je crois 35. Et moi, j'avais fait 15,30, on était à 3. Qui avons fait 15 au BTS en 2010. C'est à l'école primaire CPTSA. Vous pouvez aller vérifier. À CPTSA, quand vous arrivez à CPTSA, à l'immeuble cette année, ma classe était à l'étage en haut. La première année, on avait fréquenté en bas, au rez-de-chaussée. Mais à la deuxième année, au BTS 2, ma classe était à l'étage au 2e niveau. Et c'est là que j'ai eu mon BTS en 2010. Si vous allez là, vous allez voir, il y a dans la salle des professeurs, dans le bureau là-bas, il y a la liste tableau d'honneur. Il y a mon nom là-bas. Tableau d'honneur. Je sortais premier pour jusqu'à là. Ça, c'est pas quelque chose que je peux cacher. Hein? C'est connu de tous. C'est parce que les gens ne connaissent pas qui je suis. Ils disent que je n'ai pas les langues d'études. J'ai fait des études. Je vous ai tout expliqué. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut aller à l'école. Il faut positiver. Il faut aussi cogiter. Parce que quand le cogito ergo sum, c'est je pense donc je suis. Il faut réfléchir. Vous avez le droit de rêver. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai rêvé de devenir un jour quelqu'un. Je n'avais jamais su que je deviendrais l'homme le plus riche du monde. Je me disais que je pouvais réussir dans ma vie, avoir une vie normale, devenir quelqu'un, avoir le peu pour nourrir ma famille. Je n'avais jamais osé être riche. Je pensais peut-être plutôt avoir le minimum de ma vie, un peu d'argent. J'envisageais avoir un peu d'argent pour aider ma famille à m'en sortir. Mais je ne rêvais pas être riche. Ça, c'est faux. C'était juste des suppositions. C'est vrai, on a toujours tendance à vouloir être riche. Mais je disais un jour, si j'ai un peu d'argent, je peux aider ma famille. Je peux peut-être avoir une voiture, je peux peut-être avoir une parcelle. Curieusement, Dieu lui-même a mis la main. Je suis arrivé à un niveau où je suis très très avancé, mais
je vous donne un conseil. Les voitures que vous voyez là, il ne faut pas se fier aux choses du monde. Ce sont des choses qui vont rester. Beaucoup de gens ont eu des richesses comme moi, plus plein que moi. Peut-être, je sais que je suis le plus riche du monde, peut-être qu'ils n'ont pas atteint mon niveau, mais ils ont atteint des niveaux quand même avancés. Ils ont des voitures, des idées, mais ils sont morts, ils ont laissé ça. Donc, il ne faut pas se fier aux choses du monde. Il faut plutôt dire, Dieu lui-même, il connaît. Si quelqu'un veut réussir, je donne un seul conseil, il faut aller à l'école. Moi, je suis allé à l'école. Peut-être si j'avais réussi l'école, peut-être que je n'allais pas réussir. Parce que l'école, ça donne une certaine maturité, ça donne une certaine maîtrise des situations dans la vie. Si vous n'allez pas à l'école, comment vous allez pouvoir tenir bon devant certaines situations qui vous dérangent dans la vie? Je prends l'exemple. Si vous êtes en face d'une situation difficile concernant votre vie privée, par exemple, il y a des gens, par exemple, moi, par exemple, je suis orphelin de père, mon père était décédé. Mais si j'avais pris cette histoire-là, j'avais mis ça dans mon corps politique parce que papa est mort, je ne peux plus rien faire, je laisse, moi je vais rester comme ça. Peut-être que je n'allais pas devenir ce que je suis devenu. Mais moi j'ai dit, même si papa est mort, je pense que je peux, Inch'Allah, Dieu voulant, faire des prouesses par moi-même ou par des relations. J'ajoute quelque chose. Attention, je suis devenu milliardaire grâce à mes femmes. Attention, il ne faut pas confondre. Grâce à vos femmes. À mes femmes, oui. Ouais. J'ai beaucoup de femmes, excusez-moi le terme, parce que peut-être je suis un peu polygame, hein? J'ai un peu beaucoup de femmes, mais ce qui est vrai, c'est qu'avec mes femmes, je dis bien avec mes femmes, j'ai eu cette chance d'avoir cet argent que vous entendez beaucoup parler d'argent. Ce sont mes femmes qui m'ont aidé. Et Regina Daniel est la première qui a commencé à investir énormément sur le budget. Elle avait misé un grand budget sur moi. Et tous ces milliards qu'elle a investis sur ma personne, sur ma personnalité, c'est ça qui a fait le choix du grand besoin. Elle est milliardaire, elle habite un peu partout dans le monde, donc elle a investi beaucoup sur ma personnalité. Et puis il y a ma copine aussi, Kun, la chinoise, elle aussi elle est chinoise, elle a investi énormément pour moi. Ils ont acheté beaucoup de compagnies pétrolières dans le monde. Je cite une parmi tant d'autres. Société pétrolière Sexamondi. C'est ma propre société. Ça, c'est ma société. Ça s'appelle Société européenne, Société pétrolière Sexamondi. Ça existe. Nous avons des gens dans le grand mer. Ça se trouve à Angeno. Nous avons des bureaux au centre-ville. Et nous avons des bureaux en France, à Paris, aux États-Unis. Mais j'ai aussi des bureaux en Australie. Puis nous avons aussi Banque Sexamondi. Banque Sexamondi se trouve à Paris, en France. J'ai des bureaux là-bas à Paris. Et puis j'ai d'autres bureaux aussi dans toute l'Europe. Y compris j'ai des bureaux de Banque Sexamondi en Australie, les gars, parce que j'avais lancé ça aussi en Australie. J'ai aussi des bureaux à Dubaï de Banque Sexamondi. Je voulais juste poser aussi la question pour les orphelins. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là pour les orphelins? La question est bien posée. Ben, moi-même je suis orphelin. Les orphelins, je les aime beaucoup parce qu'ils sont des enfants qui ont perdu soit un père, soit une matouze, soit il est total. Ce qui est vrai, c'est que les orphelins, ce sont des gens qu'il faut aider. Moi, j'ai investi beaucoup pour les orphelins. Déjà, je vous rappelle que pendant les fêtes là, je viens de dépenser près de 2 milliards dans les dons que j'ai dans le monde. Près de 2 milliards. Je ne sais pas si ça peut dépasser, mais je crois que nous sommes dans les 2 milliards parce que j'ai fait des dons. Déjà, au Camca, j'ai partagé plus de 3000 sacs de riz, sans compter les jouets à près de 17 millions que j'ai partagé à 4. Ça, c'est au Camca seulement. C'est mon Camca. Sans compter. Vous ici à Timamba, qu'est-ce qui s'est passé? À Timamba aussi, j'avais envoyé des jouets à 4 millions, 1500 sacs de riz. Ça, c'est les hommes que moi j'ai envoyés. Sans compter les hommes où mes femmes ont investi. Parce que moi, je dis là où j'ai envoyé. Il y a des hommes où mes femmes ont intervenu, là où je ne savais pas. Mais là où j'ai envoyé, Timamba, les jouets à 4 millions, 1500 sacs de riz et d'autres kits. Et puis à Camcat, des jouets à près de 17 millions, sans compter près de 3000 sacs de riz, éparpillés dans 5 février et dans Camcat à l'intérieur. Sans compter ce que mes femmes ont fait à Brazzaville, un peu partout dans le monde, en France, au Canada, ainsi de suite. Mais nous avons investi. Pour la Noël, ça a été très formidable. Excusez. Pour la bonne année, Inch'Allah, Dieu voulant, je suis en train d'envisager de dépenser encore près de 3 milliards. Tout est prêt, l'argent est prêt en banque. Je vais débloquer ça dans la semaine. En tout cas, avant le 28, je vais juste faire une petite note. La secrétaire est en banque, elle va faire débloquer 3 milliards pour continuer à faire les dons. Parce que pour la bonne année, on ne connaît pas combien de gens vont passer ça. Il n'est pas évident que tout le monde aura les moyens pour se nourrir, passer la fête dans les conditions normales. Donc, je vais dépenser encore 3 milliards pour
continuer à investir pour les sacs de riz, surtout les conteneurs de sacs de riz. Oui, oui. Puisque la Noël est passée, je veux plus acheter les jouets. Les jouets, c'est bon déjà. Je vais investir peut-être près de 10 millions de sacs de riz pour mettre dans tout le Congo. On va voir si on peut investir aussi dans les pays en Europe. Parce qu'en France aussi, je peux aussi appeler depuis Paris qu'on fasse descendre des sacs de riz dans la rue. On peut le faire. Comme il y a des associations caritatives en France qui existent déjà. Parce que là-bas, en Europe, c'est bien organisé, pas comme chez nous. Hein. Il y a des locaux qui sont déjà améliorés pour ça. Donc, on va juste louer pour la circonstance entre le 28 et le 1er. On aménage une grande salle, on loue et puis on... Mais comment ça a été la réunion en France là-bas avec le président? J'ai écouté que vous avez une petite réunion. Oui, c'est une réunion qui est envisageable. C'est en cours. Et ça, c'est des choses que je ne peux pas dire dans les réseaux sociaux. Mais il est en cours. Il y a une réunion qui est prévue entre moi et le président français. Mais ça, c'est... On appelle ça les trucs de l'intérieur. L'intrinsèque. C'est ma truc. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine entre le président Poutine et le président Zelensky. Mais puisque là-bas, déjà, il y a la crise qui est là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Merci beaucoup pour la question. La crise ukrainienne. Je vous rappelle déjà que j'ai un enfant avec la nièce de Poutine. C'est un peu compliqué. Ma fille, je l'ai mise au monde avec la nièce de Poutine. Il est vraiment compliqué pour moi de parler de cette guerre. Parce que Poutine, pour moi, Poutine, c'est mon beau-père. C'est le mari de ma copine. J'ai fait un enfant avec sa nièce. Donc, il n'est pas évident pour moi de donner une position sur cette guerre. Ce que je sais, c'est que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Je m'arrête là, merci. Mais ce que j'allais dire pour la mairie de Ngoyo que je vous ai dit là. N'est-ce pas encore fini? Moi, c'est pas encore fini. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? La mairie de Ngoyo. La mairie de Ngoyo. Oui, la mairie de Ngoyo nous appartient. Mais il y a des travaux qui sont en cours. Nous avons des chefs de chantier qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire des travaux. Je vais demander à mon avocat, M. Jugitois, de descendre sur le terrain d'ici peu, parce que je suis encore dans mon projet de... J'ai beaucoup de choses à faire pendant la période de bonne année. Donc je vais demander au Jugitois, mon avocat, de descendre sur le terrain pour voir un peu, de voir avec Job, mon superviseur de 34, dans quelle mesure ils peuvent aller voir, parce que les papiers se trouvent avec l'avocat. Il faut que l'avocat... Parce que moi, quand je fais les choses, j'ai un avocat. Moi, quand ça complique, on va au tribunal et puis je porte plainte. Et puis, si c'est compliqué, je prends le DG et puis on arrête quelqu'un d'autre. Moi, je ne blague pas. Donc, je vais voir le juge du toit qui doit récupérer les papiers de la mairie de Goué, là. Parce que les papiers, on m'avait dit qu'on avait payé ça, c'est pour moi. Mais il faut que le juge du toit s'imprègne des papiers. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est avec les papiers. Il faut que le juge du toit se rabatte auprès de Job, qui les récupère d'abord les papiers de cette mairie. Puis qu'on voit l'affaire des travaux, qu'on finisse les travaux. Je sais qu'il y a déjà... Il y a une mère là-bas qui est là, une femme. Donc, elle n'a qu'à continuer. Je la souhaite bon vent et bonne année pour elle et surtout. Bonne année pour vous tous également. Merci. Mais pour le goudron aussi, les rues, vraiment, on est étouffé dans les ruelles. C'est vraiment gaspillé. Même le goudron, c'est trop petit. Les rues, quelles rues? Chaque fois, les embouteillages. Le goudron de Chimamboka, vous savez, moi je suis aussi avec les hommes politiques. Je suis un homme d'affaires. C'est vrai que je suis l'homme le plus riche du monde, mais je travaille avec l'État aussi. Bon, on va voir dans quelle mesure. J'ai une société qu'on appelle Société de construction et forestière Sexamandi, ça se trouve au centre-ville. C'était une autre société. Quand j'ai changé le nom, j'ai mis à mon nom. Société de construction et forestière Sexamandi. Je vais voir avec Société de construction et forestière Sexamandi dans quelle mesure on pourra intervenir là-bas. De toutes les façons, c'est la zone de Ngoyo. Il faut voir d'abord le maire de... Madame la maire de Ngoyo. On va d'abord... Je vais envoyer mon superviseur qui ira causer avec elle, avec mon avocat, M. Jugitois. Ils vont poser pour voir dans quelle mesure il faut entamer. Parce que je ne peux pas entamer un travail sans passer par les autorités de l'État. Donc, on va aller voir, le juge va aller voir avec le superviseur Job, ils vont aller voir Madame la maire pour essayer de parler de cette question. Et ils vont descendre, je vais donner les moyens, je vais donner de l'argent, une manette, au moins 1 milliard. On va descendre dans la zone pour voir les conditions de la route. Et je vais voir, je vais envoyer une note au directeur DG français qui gère ma société. Moka, immeuble Moka au centre-ville vers Grand Marché. Je lui ferai une note qu'il aille prendre 1 milliard de ma compte en banque, une manette, pour aller voir Madame la maire, pour voir dans quelle mesure on peut entamer déjà cette route qui est désastreuse. C'est une affaire très délicate. On va régler ça. Vous parlez d'être milliardaire. Vous êtes milliardaire. Votre fortune est à combien? Si on peut... Je suis l'homme le plus riche du monde, je ne sais pas. Parce qu'on avait dit que les ordinateurs avaient explosé quand on avait calculé l'argent. Les Américains ont dit, we don't know the number of his money, but we know only the kilogram. So,
it was very difficult to this guy to know really my money, how much money that I have, because it was many. So they have said that they don't know the number of my money, but they know only the kilogram of my money. It was difficult for them in USA. So I can say that I have many money. I'm billions now, the big rich of the world. Okay. It's only that I can say, you know. Very good. Ah, ouais. Revenons avec le français. Ça. Donc, je voulais tantôt dire, j'ai beaucoup d'argent, c'est vrai, je suis l'homme le plus riche du monde, mais la quantité d'argent, les comptables américains, quand on avait emmené mes manettes aux États-Unis, c'était tout un bateau. Un bateau, vous connaissez les bateaux comme Titanic? Ah ouais. Il y avait des caisses de milliards. On a quitté avec ce compte, on est allé pour compter, parce qu'ici là-bas on n'arrivait pas à compter ça. Ils ont dit on n'a pas les machines appropriées pour compter l'argent. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, les comptables américains ont commencé à compter. Les comptables américains ont commencé à compter. Les machines ont failli exploser. Ils ont dit que l'argent est trop bon. Ils n'ont pas pu compter. Ils ont compté juste des kilogrammes. Mais ils vont vous en... Sur Facebook, je crois, ils vont vous donner le kilogramme de mon argent. Ils ont le chiffre du kilogramme. Mais ils connaissent pas le mot. Ils ont dit, we don't know the number of his money. Only the kilogram. Donc ils connaissent seulement le poids des mallettes et des malles et des caisses des milliards de mon argent. Ils ne connaissent pas le nom. C'est trop. Ils ont dit, impossible. Very, very rich man. Ils n'ont pas pu. Donc même moi-même, je ne connais pas combien j'ai dans mes comptes en banque. Parce que moi, je vous ai dit que j'ai ma banque. Banque, c'est ça, c'est ma banque à moi. Donc tout l'argent est dans ma banque. Et j'ai aussi des banques, là où je suis actionnaire, par-ci, par-là. Moi, je cite seulement ma banque. Parce que si je cite les autres banques, ça va faire la jalousie. Je cite ma banque à moi. Donc c'est ça, c'est une très grande banque. J'ai des bureaux à Paris, j'ai des bureaux un peu partout. Au Congo, il y en a assez. On a des succursales un peu par-ci, par-là. C'est une histoire qui est réelle. J'ai mon juge, mon avocat. Si vous avez besoin de lui, je promets à l'appeler, il va descendre. J'ai même une usine qui fabrique les voitures. C'est parce que c'est des choses qu'on ne peut pas trop dire. Quand on dit ça, ça crée les jalousies, ça crée... Mais ça se trouve pas ici, ces usines. Ça se trouve un peu... J'ai mis ça un peu chez les Blancs parce que les gens sont tellement trop jaloux. Donc, j'ai mis ça chez les Blancs là-bas. Mais ça produit les voitures de marque exact. C'est bien écrit, c'est exactement dit. On vend déjà.